Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné sa vie pour nous, il est l'exemple. Il est mon amour. Et c'est pour ça que je vais lui chanter maintenant. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh mon Dieu, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ouh, Jésus, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'adorer mon Dieu. C'est la raison. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, je vis pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'aimer, oui, t'aimer, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Oh mon Dieu, je veux t'aimer. Oh my Lord, oui t'aimer. Jesus, ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Et t'honorer tous les jours, t'honorer tous les jours, et t'honorer tous les jours, t'honorer mon Dieu. Oh, Abba Fada. Oui, t'honorer tous les jours, mon Dieu. T'honorer tous les jours. T'honorer tous les jours. Arabashi. Abba Fada. Abba Fada. Alléluia. Alléluia. Si on est devant Dieu, vraiment, s'il est présent, on ne peut pas rester debout. L'humilité précède la gloire. On va descendre sur les genoux parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur à la gloire de Dieu, il est le roi de gloire, il est l'Éternel des armées, c'est lui qui a il a payé le grand prix et c'est pour ça qu'on lui doit tout le respect, toute la révérence. Merci Saint-Esprit, toi, viens Seigneur, toi qui es présent ce matin, je t'aime, toi le fidèle Saint-Esprit qui me fait marcher sur la terre. Merci Papa parce que toi, tu es mon seul vrai ami, mon ami vrai. Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit parce que Marie a été couverte de son ombre, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Elle a été couverte du Saint-Esprit et elle a conçu Jésus-Christ. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'Immaculée Conception. Donc, chaque projet de Dieu dans ta vie, quand ça vient de Dieu, voilà, les projets de Dieu, ça vient, c'est le Saint-Esprit qui organise. Donc, on appelle ça l'Immaculée Conception. Donc, tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Merci Saint-Esprit d'être présent parce que c'est ta présence. J'aime ta présence. Oh, Jésus. Ta présence me rassure, Seigneur. J'aime ta présence. Jésus. Oh. Abba Fada. Merci Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est serviteur ou rebelle. Quand Jésus-Christ appelle ses disciples parce qu'il est en train de t'appeler, il t'a appelé depuis le ventre de ta mère, maintenant il vient parce que durant toute ta vie, toute une vie, je pense que Dieu, il a appelé Samuel 3 fois. Donc Dieu nous appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Amen. Et il est Dieu, il est 3 fois saint aussi. Dans le premier appel, on croit que c'est un humain. Deuxième appel, on va toujours croire que c'est la voix de la personne là qu'on a l'habitude d'écouter.
On va croire que c'est notre pasteur, on va croire que c'est notre maman, on va croire que c'est notre papa, on va croire que c'est notre ami, c'est notre mari, c'est notre épouse, c'est notre enfant, c'est notre maman, c'est notre papa. Voilà, c'est la voisine, c'est un humain, quelqu'un qu'on connaît. Le troisième appel, on comprend, parce que c'est à la troisième dimension qu'il y a la révélation. C'est à la troisième dimension qu'il y a la révélation. Le troisième jour, Jésus ressuscite. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est à la troisième dimension qu'on comprend des choses. Amen. On sait que Dieu existe. Voilà. Et puis maintenant, il y a Jésus qui est là, qui est le Fils. Avec lui, parfois, on ne comprend toujours pas. Mais quand le Saint-Esprit vient maintenant, il nous révèle Jésus-Christ. Et Jésus nous amène au Père. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième dimension. Amen. C'est toujours avec la troisième dimension qu'on comprend. Rikarabashi. Saint-Esprit, je ne sais rien. Viens prêcher l'évangile. Serviteur ou rebelle. Donc, quand Dieu il vient t'appeler, il m'appelle parce que nous, on fait à notre manière. Chacun vagabonde sur la terre. La terre, ouais, la terre, elle est grande. Et puis, chacun prend sa direction, fait ce qu'il veut. Jusqu'à ce que Dieu dise, Céline, viens ici. Alain, viens. Je t'appelle. Comme il m'a dit, viens. Viens, je vais t'amener dans l'éternité pour te montrer le plan que j'ai pour toi. L'éternité, c'est pas juste pour me promener, aller venir dire aux gens ce que j'ai vu. Oui, je dis aux gens ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu aussi, il y a des choses que j'ai vues dans le ciel et il y a aussi des choses que je dois faire sur la terre. Donc, quand Dieu t'amène dans l'éternité, quand il t'amène dans sa présence, c'est pour que toi, tu puisses déjà comprendre la mission qu'il a pour toi. Il ne va jamais t'appeler pour rien. Il t'appelle parce qu'il a un plan. Donc, toi qui me regardes, Dieu, il a un plan pour toi. Voilà, ça, c'est le troisième appel. C'est la dimension prophétique, c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir Marie de son ombre. Marie, et c'est homme et femme. Hein. Dieu, c'est même pas une question, c'est pas une question de genre. Donc, le Seigneur est en train de nous appeler dans une dimension prophétique maintenant, que nous puissions laisser tous les gens après qui on courait, les choses après lesquelles on courait, on croyait que c'était ça, l'appel de Dieu, c'est pas ça. Dieu, et on n'a pas bien entendu. Et ce n'est pas notre faute maintenant, il aimerait que nous puissions entendre audiblement ce qu'il est en train de dire. Il dit dans sa parole d'ailleurs, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme vos pères qui sont tombés, ils sont morts dans le désert parce qu'ils avaient le cou raide. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils n'ont pas écouté la voix du berger. Alléluia, ils ont été très durs. Alors maintenant, Jésus-Christ étant le bon berger, ces brebis entendent sa voix. Elles ne peuvent pas aller suivre un étranger. Alléluia, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Si tu ne veux pas que Dieu rigole, ne lui dis pas à 25 ans, je serai ci, je vais faire ça, je vais me marier, je vais avoir les enfants, je vais construire un château ou bien une maison, je vais construire ci, ça, ma carrière sera ceci, j'aurai une promotion. N'essaye pas si tu ne veux pas que Dieu rigole. Parce que quand Marie a déjà organisé son mariage, c'est là, elle a même déjà acheté peut-être la robe de mariée. C'est là où le Seigneur il débarque pour gâter le mariage. Parce qu'il a son plan à lui qui n'a rien à voir avec notre plan. Donc quand tu as planifié les choses, c'est là où le Seigneur il vient gâte tout. Comment Joseph va aller dire à ses copains que voilà, ma femme elle est tombée enceinte du Saint-Esprit? C'est quoi cette chose? C'est difficile pour lui. Le gars, c'est aussi difficile pour lui parce qu'il avait déjà planifié autre chose avec la femme là. Que gars, je vais vous inviter, il a invité même ses copains, il a déjà dit à tous ses copains que ouais, mon mariage c'est tel jour, mais avant le jour là, il y a cassure, séparation, c'est la colère parce que maintenant Dieu est venu tout gâter. Alors si tu te rends compte que ces jours-ci, Dieu a tout gâté ton plan, c'est pas mauvais, il a gâté ton plan, c'est pas son plan à lui. Parce qu'il t'a appelé, quand il vient appeler Pierre le pécheur, c'est parce que Pierre a son plan et il se met en colère tout le temps. Il est colérique et Dieu veut le guérir de la colère et puis de cet amour de l'argent et cette colère qui l'énerve parce qu'il est en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est énervé contre Matthieu, le publicain qui ne fait que lui prendre l'argent des impôts. Il abuse aussi Matthieu. Et Dieu va appeler les deux. Donc Dieu est en train de t'appeler mon frère, ma soeur, pour te guérir de la colère, pour te guérir du manque d'estime, pour te guérir de ton indépendance. Parce que oui, c'est bien d'être indépendant, mais Dieu va te donner un mari. Pour celles qui ne veulent pas se marier, Dieu va leur donner un mari. Amen. Celles qui se sentent déjà bien là, Dieu va leur donner un mari pour qu'elles puissent apprendre à collaborer avec un homme. Alléluia. Et si Dieu a organisé quelque chose, tu ne peux rien faire. Toi qui as décidé que tu ne veux pas te marier.
Alléluia, Dieu va te donner un mari. Pour que tu sois libéré de ton indépendance là, que tu crois que hey, moi j'ai tout, sur Internet aujourd'hui on va voir tout, ouais, et finalement on va vieillir avec le chien, avec un chat à la maison. Dieu ne veut pas ça pour toi. Amen. Donc toi qui as tout organisé, tu as dit que tu es bien là, tu es tranquille dans ta vie, tu as déjà tout. Qui t'a dit que tu as tout? Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je dis à tous les niveaux, que ce soit financièrement, spirituellement, matériellement, même humainement parlant, même si tu as du monde. Dieu va te dire que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu si ce n'est pas lui qui a organisé ces choses dans ta vie. Si ce n'est pas lui qui t'a donné les enfants, tu es pauvre. Tu n'as pas d'enfants selon le Seigneur. C'est lui qui doit te donner pour que toi, tu saches que tu es riche. S'il ne t'a pas donné l'argent, tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas être riche sans Dieu. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Vous êtes des sarments, c'est-à-dire les branches. Et puis, Jésus-Christ, il est le vrai cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Et si tout sarment qui n'est pas connecté au cep sera coupé et jeté au feu, on ne peut rien produire sans lui. On ne peut pas produire des fruits dignes de repentance, l'amour, le pardon, la bonté, la fidélité, la compassion, l'esprit de service, sans rien attendre en retour. La patience, on ne peut pas produire ça. Donc le Seigneur, il est le vrai cep, c'est lui qui te donne le fruit. C'est lui qui te donne les enfants, c'est lui qui te donne l'amour, je sais de quoi je vous parle. C'est lui qui te donne le mari, c'est lui qui te fait être même célibataire, c'est lui. C'est lui qui va organiser, mais si toi tu veux t'auto-construire, je dis, il va gâter. Si tu ne veux pas que Dieu rit, parce qu'il rit de ses ennemis, Somme 2. Il faut connaître la parole de Dieu déjà. Donc, toutes les pensées humaines, ce sont les ennemis de Dieu. J'ai dit, les pensées humaines sont ennemies de Dieu. Dieu, il est créateur. Il est le créateur. Il m'a créé, il t'a créé et il aimerait que son plan puisse être exécuté sur la terre. Et nous, les humains, qui avons été prédestinés pour dans le bien-aimé, appelés d'avance, et puis sanctifiés et même glorifiés, Dieu est en train de nous faire savoir maintenant qu'on ne peut rien faire sans lui. On ne peut pas, on est en train de devenir des disciples. Il veut nous discipliner parce qu'on a été prédestinés, alléluia, pour être des disciples. Et qui dit disciple dit discipline. Donc, on ne va pas faire ce qu'on veut. Que sa volonté soit faite. Jésus est l'exemple. Il a donné la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux. Parce que si tu reconnais que Dieu, il est ton Père, alléluia, c'est lui qui va régner sur toi comme il a régné sur Jésus sur la terre. Sur la terre, Jésus ne parlait que de son Père. Alors, dans tes conversations, il s'agit de Jésus, du Dieu le Père et du Saint-Esprit, où il s'agit que de toi. Alors, si tu ne parles que de tes projets, tu ne parles que de toi, le Seigneur n'est pas dedans, il va tout gâter. Et surtout, ne te plains pas. Je n'ai pas envie que tu pleures. Si tu as fini de pleurer, essuie les larmes parce que Dieu, il a un plan. Avant de te créer, il avait déjà son plan. Donc, personne n'a été créé sur la terre juste pour rien, pour venir peupler la terre pour rien. Ah non. Dieu, il a un plan pour tout le monde. Et puis, il veut que tu rentres dans ce plan, dans ce moule qu'il a préparé pour toi et moi avant la fondation du monde. Raison pour laquelle ça va trop faire mal ces jours. Et il nous dit dans sa parole que nous sommes les pierres vivantes. Mais pour que les pierres se mettent ensemble, parce qu'en fait, s'il nous appelle, il nous met ensemble, c'est l'unité. Et puis, les apôtres vont mettre tout ensemble et comme ça, il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Parce que lui, quand Dieu veut l'unité, et puis il y a certaines personnes qui veulent être seules, c'est ce qui apporte la pauvreté. Mais quand Dieu appelle les disciples maintenant, il fait à ce que tu aimes la personne que tu avais dit que tu ne voulais même pas la voir. Que tu ne pouvais même pas avoir affaire à ce genre de personnes. Pierre et Matthieu sont différents. Par exemple, Paul et Jean, l'apôtre Paul et les serviteurs, Jean, qui était le disciple que Jésus aimait, sont différents. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient ensemble là, qu'ils soient les disciples qui suivent le Seigneur. Et ils doivent collaborer pour que ça marche. L'homme et la femme sont différents et puis Dieu va les mettre ensemble parce qu'il connaît les faiblesses et les forces et les qualités de chacun. Et il sait que voilà, avec la collaboration, on devient fort. Mais l'individualisme rend faible et on est pauvre. Donc, si quelqu'un est égoïste, Dieu va faire à ce que maintenant, il t'appelle maintenant à prendre, à partager. Alléluia, à partager, à donner aux gens que toi, tu n'as pas choisi, les gens que lui, il a choisi. Et ce sera comme ça maintenant. Et c'est ça être discipliné. Parce que Dieu connaît le caractère de chacun avant de l'appeler. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il m'a appelé. Alléluia, il sait que si toi, tu es quelqu'un de très, très égoïste, alléluia, il va t'appeler pour que tu apprennes à être généreux. Et quand tu donnes, tu ne dis à personne.
Si tu es quelqu'un qui aime te vanter parce que tu as fait des choses aux gens, Dieu va te dire maintenant quand tu fais quelque chose, tu te tais. Tu ne dis pas aux gens ce que tu as fait parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus, c'est lui qui te donne la vie. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Donc si ton enfant fait quelque chose de bien pour toi, tu ne vas pas aller dire à d'autres enfants. Donc si tu avais l'habitude de trop parler, de trop te vanter par rapport à ce qui se passe dans ta vie, Dieu va te dire maintenant, tu dois apprendre à te taire. Taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Et la personne qui était timide, Dieu va faire à ce que cette personne puisse parler, mais pas n'importe comment. Que cette personne, que de la bouche de cette personne sortent seulement les paroles de bénédiction. Et si quelqu'un était arrogant, le Seigneur va t'appeler maintenant à être très humble, à savoir parler aux gens, savoir vraiment parler aux gens avec respect. Alléluia. Et si quelqu'un était orgueilleux, le Seigneur va lui apprendre l'humilité. Donc, Dieu est en train de nous appeler à toutes ces choses-là. Amen. Et puis que le pauvre soit riche et que le riche devienne aussi pauvre. Pour comprendre un petit peu comment ça fait. Et maintenant, si nous tous on met nos talents et nos dons sur la table parce qu'il nous appelle à l'unité de l'esprit, que nous puissions nous accepter entre nous, servez-vous les uns les autres. Mari et femme, servez-vous les uns les autres. Il n'y aura pas que, ouais, c'est toujours moi qui donne, moi qui donne. Et toi, tu ne fais que prendre. Et voilà, quand c'est ton tour, tu trouves les excuses pour fuir et m'engueuler. Ah non, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Le Seigneur est en train de mettre l'ordre dans le désordre. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Et puis, il va mettre chacun à sa place. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Si tu étais un enfant rebelle, tu vas devenir vraiment obéissant, parce que Jésus crée l'exemple de ce qu'il dit. Quand il appelle les disciples, c'est pour qu'ils soient obéissants, qu'ils quittent leurs pensées humaines, leurs habitudes. Le Seigneur n'aime pas les habitudes. Si tu avais l'habitude de toujours répondre, d'être toujours en colère quand quelqu'un te fait quelque chose qui ne va pas dans ton sens, Dieu va t'apprendre maintenant à te taire, à supporter l'autre, à donner aussi ta patience à l'autre, ton endurance à l'autre, afin que l'autre puisse apprendre de toi. Parce que quand on parle de donner, les gens pensent toujours au matériel. Dieu aimerait que nous puissions donner notre caractère à l'autre. Partager notre caractère avec l'autre qui n'a pas le même caractère que nous. Amen. Donner notre matériel, notre temps, nos finances à l'autre qui n'a pas la même chose que nous. Tout ce que nous, dans n'importe quel domaine où nous sommes riches plus que l'autre, on doit donner. Alléluia, ça c'est l'appel de Dieu. Dieu t'appelle et maintenant c'est à toi de répondre à l'appel. Il nous appelle à devenir des disciples. Alors qu'il dit disciple, il dit discipline. Il va nous discipliner. Il va discipliner notre chair, les pulsions sexuelles que tu as là. Ouais, ça ne va plus se faire. Maintenant, il n'y aura plus de manipulation parce qu'en fait, c'est Dieu qui va organiser, même si c'est ta femme ou c'est ton mari, c'est lui qui organise votre rencontre. Amen. C'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Je rappelle que c'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Donc, ce ne serait plus la manipulation, ça ne va plus passer. Si tu as été un manipulateur par le passé, une manipulatrice, le Seigneur t'appelle maintenant à vraiment marcher dans la vérité. Alléluia. Marcher dans la vérité parce que lui, il aimerait que tu sois connecté au vrai cep qu'est Jésus. Jésus, c'est l'obéissance. Jésus, c'est la vérité, le seul chemin, la seule vie éternelle. Et une fois qu'on sera connecté au cep, c'est-à-dire on va rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Vous voyez, quand je chante ici, le Saint-Esprit descend, il est présent. Et je dois me mettre sur mes genoux parce que Jésus est présent. Parce que Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Je ne peux pas aller sans lui. Je ne peux pas faire sans lui. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Donc, si dans nos conversations, il ne s'agit pas de Jésus, c'est déjà mort. Alors, lui, il est la vie. Il aimerait que nous puissions le vivre en direct tous les jours afin d'être heureux. Heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru aussi. Croire, ça veut dire obéir à Dieu. Et quand il est présent, on doit fléchir les genoux. C'est la Bible qui le dit. Et c'est le direct ici. L'humilité précède de la gloire. Donc maintenant, on doit s'humilier pour accepter la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Accepter les gens que Dieu nous a donnés, qui ne viennent pas forcément de notre famille. On doit accepter l'appel que Dieu a sur notre vie, la mission que Dieu nous a donnée pour être heureux finalement. Voilà, c'est ça croire. Croire, c'est être disciple. Disciple, ça veut dire discipliné. Être discipliné cette fois-ci pour avoir cette vie éternelle. Amen.